bonjour, que Dieu te bénisse très abondamment. Eh bien, je voudrais te faire une réflexion et tu vas essayer de voir à quel palier de productivité tu te trouves dans la société. Est-ce que dès que l'argent touche ta main, la première réaction, c'est d'aller payer des factures, dépenser pour X ou Y chose? Eh bien, si c'est le cas, je voudrais te dire, sans embâche, que tu es encore habité de la mentalité de pauvreté. Car le pauvre, dès qu'il touche son argent, la première chose à laquelle il pense, c'est de régler les factures. Maintenant, alors, ce qui te concerne de plus, quand tu as de l'argent, c'est essayer de te faire voir, payer des vêtements de marque, essayer de prouver que tu roules dans une belle voiture, tu as de belles propriétés. Eh bien, tu es juste dans la classe intermédiaire. Parce que là, tu ne penses pas encore comme un riche. Un riche, quand il touche l'argent, il pense à la productivité. Il pense à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Le rêve pour lequel il vit sur terre, c'est le plus important. C'est-à-dire, l'argent qui touche sa main va aider à épanouir d'autres personnes, va aider justement à l'avènement du règne de Dieu sur la terre des hommes et participer à l'embellie de la société. Et ça, c'est une dimension à laquelle je t'invite. C'est très important. Bien, tu me diras, mais homme de Dieu, moi, je ne peux vraiment pas y arriver parce que mes revenus ne m'y permettent pas. Je vais dire non, attention. Il faut que tu développes la culture de l'épargne. C'est très important. Avec le peu que tu as, tu peux te permettre de commencer à épargner et penser investir. C'est-à-dire faire un effort de quitter le palier actuel pour aller au palier supérieur. C'est-à-dire que si tu touches 500 000 CFA, 1000 euros, tu peux décider de vivre avec 300 000 CFA, avec 800 euros et épargner systématiquement ce qui reste. Tu diras non, mais non, c'est pas possible. J'ai tellement de charges. Eh bien oui, si tu perds ton emploi et que tu te trouves résolu à descendre au palier plus bas, imaginons que tu as 1000 euros de revenus et que tu perds ton emploi. Tu as 500 000, tu perds ton emploi et tu retrouves un emploi de 200 000. Ne vas-tu pas vivre avec 200 000 si tu vas y arriver? Pourquoi? Parce que tu seras obligé de vivre avec cet argent. Eh bien, je vais te dire une chose. La sagesse consiste, quand on touche son argent, à mettre de côté une partie qui nous oblige à baisser notre standard volontairement pour sortir de ce palier plus tard par l'investissement constitué par l'épargne et aller au palier supérieur. Quand tu as cette mentalité, tu commences à attirer vers toi justement les opportunités incroyables. Dans la vie, il y a des idées opportunes qui viennent à la rencontre de personnes qui se sont préparées justement à les rencontrer. Et ça, tiens-toi prêt. Si ton système de pensée est résolu à sortir de ce palier, à passer à un autre niveau, je te garantis, tu vas y arriver. Regarde tout ce que tu investis sur toi-même. Regarde tout ce que tu mets sur ta tête, tout ce que tu mets sur ton corps, tout ce que tu dépenses. Eh bien, ne pouvais-tu pas épargner une partie pour provoquer l'avènement d'une plus grande richesse? Bon, c'est ton choix. En tous les cas, si tu veux rester au palier où tu es, tu l'auras choisi. Cependant, je te donne ce conseil. Tu peux partir de là où tu es pour créer une richesse remarquable et conséquente. Mais dans la vie, on ne donne jamais à celui qui n'a rien. Alors constitue le peu. Avec ce que tu as, pour avoir quelque chose sur lequel tu vas t'appuyer comme levier pour propulser ta vie à un autre palier. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que sa grâce et sa paix soient sur ta vie et que la faveur de Dieu t'accompagne. Je te parle par expérience. De 1999 à l'an 2000, je touchais 15 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire 23 euros. Mais aujourd'hui, je parle en termes de milliards. Tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est pas juste un slogan, mais c'est aussi justement des convictions profondes qui vont amener ta vie sur les rails, les paliers de la discipline. Si tu n'es pas discipliné, alors tu ne crois en rien. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Prends soin de toi. On se dit à la semaine prochaine. Porte servie. Raoul Wafo. Bye bye. Demeure béni. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter